Maintenant, comment on peut trader sur le figure chartiste? C'est très simple. Je pense que tout ce que vous voyez là, j'ai déjà expliqué ça. Donc, mais on dit que la répétition est pédagogique. Donc, vous voyez, afin de maximiser vos chances de réussite, nous allons voir quelques astuces, quelques petites astuces. Donc, sur les figures pouvant présenter un pullback, attendez systématiquement celui-ci pour rentrer. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc, les figures qui représentent des pullbacks tels que les double top, double bottom, épaule, tête, épaule, etc. Donc, il ne faut pas rentrer avec la cassure. Il faut toujours attendre un pullback pour pouvoir rentrer. En effet, si vous rentrez directement sur la cassure, alors vous pourrez sortir en perte sur un pullback éventuel. Donc, le pullback peut être très violent et vous faire sortir du marché. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut toujours attendre un pullback pour pouvoir rentrer. Il ne faut pas rentrer avec la cassure. Ok. Par contre, si vous rentrez au moment où il touche la droite, alors là, vous optimisez au mieux votre ratio de gain sur perte. Voilà, ratio de gain sur perte, je vais juste expliquer ça un peu. Donc, quand on dit que il faut savoir que quand vous faites le trading, donc il ne faut pas chercher à perdre beaucoup, c'est que vous cherchez à gagner. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui cherche à gagner 10 $, il ne doit pas chercher à perdre 20 $ ou au-delà de 10 $. Non, ça ne se fait pas en trading. Au minimum, si vous cherchez à gagner 10 $, il faut chercher à perdre 5 $. C'est ça qu'on appelle RRD 1-2. Vous cherchez à gagner 2 fois de ce que vous cherchez à perdre. Si vous cherchez à gagner 10 $, si vous cherchez à gagner 10 $, il faut chercher à perdre au moins 5 $. Si vous cherchez à gagner 20 $, il faut chercher à perdre au moins 10 $. Il ne faut pas que la perte soit plus élevée que les gains. C'est pas bon. Ok, voilà, il faut toujours bien placer votre risque de ratio de gain sur perte. Si vous cherchez à gagner, si vous cherchez à perdre 5, il faut chercher à gagner 10. Si vous cherchez à perdre 2, il faut chercher à gagner 4 au minimum. Voilà, c'est ça, RR de ND. Par exemple, je donne un autre exemple. Si vous voulez bien comprendre les RR de N3, ça veut dire que si vous cherchez à perdre 2 $, vous cherchez à gagner 3 fois de 2 $. Donc, ça veut dire que vous cherchez à gagner 6 $. Si c'est un RR de 4, si vous essayez de perdre 2 $, et puis vous allez essayer de gagner 2 fois 4, qui est 8 $. Ok, c'est bon. Essayez de positionner vos stop loss légèrement à l'extérieur sur le dernier plus haut ou le plus bas. Je pense qu'ils ont expliqué ça. Il faut toujours pousser les stop loss et les TP. C'est très très important. Donc les cours sans que vous touchez vos stop loss. De cette manière, les cours corrigent ces niveaux de plus en plus bas ou de plus en plus haut pourront repousser les cours sans que vous touchez votre stop loss. Donc c'est ce que je vous ai dit, il faut toujours déplacer les stop loss un peu vers le bas si c'est une tendance haussière, un peu vers le haut si c'est une tendance baissière. Le TP pareil, donc pour que le pullback ne soit pas très violent pour vous faire sortir du marché. Respectez au mieux les objectifs donnés par les figures. Donc s'ils sont trop faibles, abstenez-vous de rentrer en position. Ok, donc pour le double top aussi, placez vos stop loss au moins à la moitié de la taille de la figure. J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Pour les épaules, tête et épaules, donc si les épaules sont courtes, alors placez vos stops, placez juste vos stops juste au-dessous, sinon aux 3/4 de l'épaule. Je pense que j'ai déjà expliqué ça encore. Généralement, essayez de trader des figures sur des unités de temps relativement importantes, au moins en graphique de 30 minutes. Donc, si vous faites le trading, il faut trader généralement avec des graphiques de 30, au minimum de 30 minutes, H1, H4, M30, H1, H4, D1. Ce sont les meilleurs temps pour faire des analyses. Ok, c'est très. Je n'ai pas dit les autres temps ne sont pas bons, mais il faut essayer de vous concentrer sur cela. Parce qu'avec ça, si vous faites de bonnes analyses, il y aura plus de points de convergence que de points de divergence. Ok, c'est très, très important. Donc ensuite, on va essayer de conclure ça ensemble. En conclusion, en nous avons vu pour ainsi dire vu une des plus grosses parties de l'analyse graphique. Donc nous avons vu quand même l'une des plus grosses
partie de l'analyse graphique qui est les figures chartistes. On a déjà vu des bougies, cette fois-ci on a vu des figures chartistes, c'est très très important. Ça c'est une grande partie de l'analyse technique que nous avons vu. En effet, nul ne pourra ignorer sur son graphique la formation d'une épaule tête épaule ou d'un double sommet. Cette technique d'analyse a un avantage clair, c'est le timing. Effectivement, vous pouvez facilement identifier vos points d'entrée et surtout de sortie. Comme je vous ai dit, donc avec l'analyse des bougies, vous connaissez là où vous devez rentrer et vous connaissez aussi là où vous ne devez pas rentrer, mais vous ne connaissez pas là où vous devez s'arrêter. Donc c'est à travers l'analyse chartiste qu'on peut déterminer directement les points d'arrêt, les points de départ, tout. Ok, c'est très très important de connaître les deux ensemble. Ok, donc ce qui n'est pas évident